Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous qui prenez la peine de suivre notre émission tous les lundis matins. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, le thème de notre méditation est le suivant. Une destinée gaspillée. Une destinée gaspillée. Et nous allons nous baser sur l'exemple de Samson. On prendra pour exemple la vie de Samson. Si vous voulez mieux connaître son histoire, lisez Juges le chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Vous avez toute l'histoire de Samson. Samson, dont le nom signifie petit soleil. Il était un homme choisi par Dieu, même avant sa naissance. Sa naissance a été annoncée à ses parents par un ange. Et l'ange même avait déjà dit à ses parents la mission que Dieu confie à cet enfant-là. Il avait pour mission délivrer son peuple. Et quand Samson est né, tout semblait indiquer une destinée glorieuse. Parce que Dieu lui a donné une force extraordinaire. Personne ne pouvait vaincre Samson. Les ennemis pouvaient se regrouper, même s'ils sont 1000 et qu'il est seul. Samson avait la possibilité de les anéantir tous. Sa force était extraordinaire. Parce que Dieu lui a donné cela pour l'aider à accomplir sa mission. Malheureusement, cet homme a gaspillé sa destinée. Et de son histoire, nous allons retenir 3 leçons pour nous aujourd'hui. La première leçon que nous allons retenir de la vie de Samson est la suivante. Une bonne destinée peut être compromise par un mauvais choix. Une bonne destinée peut être compromise par un mauvais choix. Vous savez que dans la vie, nous sommes parfois appelés à faire des choix. Choix du partenaire, choix de sa profession, choix des amis, choix d'une formation donnée, etc. Et c'est justement à ce niveau-là qu'on peut compromettre sa destinée en opérant un mauvais choix. En ce qui concerne Samson, il a détruit sa destinée en choisissant mal une épouse. Il a pris une mauvaise épouse. Et c'est elle qui a été la cause de sa perte, la cause de son échec. Un mauvais choix peut détruire une grande destinée, comme ce fut le cas de Samson. Il avait une grande destinée, une destinée glorieuse, mais le mauvais choix dans le cadre du mariage l'a conduit à perdre cette destinée glorieuse. Frères et sœurs, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres aujourd'hui. Fais attention à tes choix. Il y a des amis qui t'aideront à détruire ta destinée ou bien des amis qui vont t'aider à réussir et à entrer pleinement dans ta destinée. Attention donc au choix de tes amis. Une mauvaise carrière peut ruiner aussi ta destinée. Et avant d'opérer un quelconque choix, assure-toi de ne pas dire non à ta destinée. Et je répète cette phrase. Avant d'opérer un choix quelconque, que ce soit dans le domaine du mariage, de la formation professionnelle, de la carrière, assure-toi de ne pas dire non à ta destinée par ce choix-là. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu des opportunités, ont perdu des ministères, ont perdu leur foyer, ont perdu des choses importantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont manqué de faire un bon choix. Ce n'est pas qu'elles ont manqué la compétence, mais à cause du mauvais choix opéré. Et cela a détruit leur vie, détruit leur destinée, détruit leur famille, détruit leur ministère à cause du mauvais choix. Et c'est pourquoi Proverbe 14, 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue, c'est la voie de la mort. Apparemment, c'est comme c'est bien, mais l'issue, c'est la mort. Que Dieu nous aide à faire de bons choix. Deuxième leçon à retenir. Les petits compromis ouvrent la porte aux grandes chutes. Toujours en parlant de Samson, il n'est pas tombé en un jour. Sa chute a commencé par une série de compromis. Des désobéissances, des petites désobéissances, comme il pouvait le dire. Non, il n'a pas voulu écouter les mauvaises fréquentations. Et ainsi de suite. Il a continué avec ses petits compromis et finalement, c'est une grande chute qui est arrivée. Il arrive aujourd'hui également qu'on ouvre la porte à l'ennemi par des choses qu'on considère comme insignifiantes aujourd'hui. Un petit mensonge, une petite désobéissance à la parole de Dieu, ou bien vous voulez faire quelque chose, l'Esprit de Dieu vous dit non, c'est juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, je vais le faire juste pour aujourd'hui et j'arrête. Et demain encore on dit, c'est juste pour aujourd'hui et après ça j'arrête. Pourtant, ta conscience te reproche que ce que tu es en train de faire, attention, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais on se dit, c'est juste pour aujourd'hui et demain j'arrête. Et sachons ceci, une maison ne s'écroule pas à cause d'une seule fissure, mais elle s'effondre parce que les fissures ont été ignorées. Une fissure aujourd'hui, demain une autre, et on a ignoré ça, et avec le temps, la maison s'écroule. Quelle fissure as-tu laissé entrer dans ta vie? Le danger n'est pas seulement dans les grands péchés, mais les petites concessions que l'on tolère aujourd'hui. Qu'est-ce que tu tolères en ce moment? Jeune homme, jeune fille, papa, maman, qu'est-ce que tu tolères? Ça va te détruire si tu n'arrêtes pas. Et troisième leçon qu'on retient, ne jouons pas avec ce qui fait notre force. Samson s'est tellement amusé avec sa vie de consécration. Quand vous voyez tout le scénario de Delilah avec lui, il a tellement joué avec ce qui faisait sa force. Ah non, si tu m'attaches avec les cordes, je ne serai plus fort. Elle essaie, il voit que la dame là, elle sait jouer. Et encore, il dit, bon, non, je t'ai menti. Si tu fais... Ça, c'est jouer avec ce qui fait sa force. Et en révélant à Delilah le secret de sa force, il s'est exposé. Et il a exposé ce qu'il devrait protéger. Et il en est de même aujourd'hui. Chacun de nous possède quelque chose de précieux que Dieu lui a confié, qu'on doit protéger jalousement. Mais attention, si nous ne protégeons pas ce qui fait notre force, nous allons tomber, nous allons perdre beaucoup de choses. Ne jouons pas avec notre communion avec Dieu. Ne jouons pas avec notre intégrité, non. Ne jouons pas avec notre vie spirituelle, non. Ne joue pas avec ton appel. Ne joue pas avec ton ministère. C'est précieux. Dieu t'a confié cela. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ta famille. Ce que nous ne protégeons pas, Satan finit toujours par nous l'enlever. Et ça, c'est la vérité. Ce que tu ne protèges pas et tu t'amuses avec ça, Satan viendra te l'arracher. Samson a perdu sa force parce qu'il n'a pas protégé la source de sa force. Et la conséquence a été désastreuse. Destinée détruite. Destinée perdue. Mission non accomplie. Échec total. Pourquoi? Samson a joué avec ce qui faisait sa force. Je termine en nous rappelant alors ce matin. Faisons attention avec nos choix. Faisons attention avec les compromis d'aujourd'hui. Ce que nous appelons petits compromis. Attention. Et protégeons ce que Dieu nous a confié pour ne pas gaspiller notre destinée. Et je termine en te disant, assure-toi de ne pas dire non à ta destinée en opérant ton choix aujourd'hui. Que le Seigneur continue de vous inspirer et de nous éclairer davantage par rapport à cette méditation. Ne gaspille pas ta destinée, ne détruis pas ta destinée, mais protège-la et tu réussiras au nom de Jésus. Amen.